Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais vous proposer quelques paroles pour entrer dans la concentration des fêtes de fin d'année. Parce que ces fêtes de fin d'année, elles ont fondamentalement, historiquement et vraiment de manière universelle, elles ont un côté sacré, une dimension sacrée. D'ailleurs, en réalité, que serait une fête sans le côté sacré? S'il n'y a plus de côté sacré dans une fête, est-ce que c'est réellement une fête? On peut se poser cette question. Est-ce que l'alcool, est-ce que simplement manger beaucoup, est-ce que simplement dépenser beaucoup d'argent, est-ce que ça fait une fête? Est-ce que ça crée le bonheur? Est-ce que ça crée la joie à l'intérieur? Je ne pense pas. Je pense que fondamentalement, ce qui fait la fête, ce qui fait que quelque chose vraiment devient beau, devient ampli, devient comme un enthousiasme, comme quelque chose qui te donne le bonheur, qui te donne la gratitude à l'intérieur de toi, ce qui fait vraiment un sentiment de fête, je pense que c'est le sacré. Donc, pour s'approcher des fêtes et avoir ce sentiment du sacré et aller même en direction de la rencontre de l'eau sacrée, parce que l'hiver, le cœur de l'hiver, le moment le plus bas de l'année au niveau luminosité, c'est ce que nous appelons la fête de l'eau sacrée, la fête de l'archange Gabriel, et il est tout à fait pertinent, il est tout à fait intéressant de s'approcher de cela et de commencer à entrer dans une certaine concentration. Donc, je vous propose quelques paroles pour aller vers cela, pour que ça commence à vivre en nous, pour que la concentration soit juste, pour que les sentiments soient justes, pour que le regard soit juste, pour que les pensées soient justes, pour qu'il y ait quelque chose qui permette une affinité, qui permette une rencontre, qui permette qu'à l'intérieur de nous, il y ait effectivement plus que simplement le monde mortel, plus que simplement de vivre comme à l'horizontale, avec rien de spécial, avec juste la routine. Non, qu'il y ait quelque chose de grand qui naisse, qu'il y ait quelque chose d'immortel qui naisse, qu'il y ait une lumière qui naisse, qu'il y ait quelque chose qui puisse grandir, qui puisse apparaître dans le monde, qu'il y ait une naissance, voilà, c'est qu'il y ait une naissance, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait toujours un renouveau dans la vie, qu'il y ait toujours un renouveau au cœur de l'hiver, au moment où la lumière va à nouveau commencer à grandir dans le monde, qu'il y ait un renouveau pour les êtres, qu'il y ait un renouveau pour la vie, qu'il y ait un renouveau pour les sentiments, qu'il y ait un renouveau pour les pensées, qu'il y ait un renouveau pour le regard, la manière dont on regarde, la manière dont on comprend le monde. Est-ce que nous pouvons nous renouveler ou est-ce que nous vivons simplement exactement comme avant? Ou est-ce que une semence plus grande, est-ce que un monde supérieur peut nous transmettre quelque chose de plus grand, quelque chose de grandiose? Voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser quand on veut s'approcher des fêtes de fin d'année, quand on veut s'approcher de la fête de l'eau sacrée, quand on veut s'approcher de l'archange Gabriel. Donc, je vais faire une petite série. Voilà, c'est la première de cette petite série qui va nous permettre de cheminer jour après jour jusqu'à la rencontre avec l'archange, jusqu'à la rencontre avec l'élément sacré, avec l'eau sacrée. Donc cette première réflexion que je vous propose, c'est de se dire, mais en fait, le regard. En fait, le regard. Il y a une façon de regarder qui embellit le monde, il y a une façon de regarder qui lave le monde, il y a une façon de regarder qui régénère le monde, qui régénère ta propre vie intérieure, qui régénère l'autre. Tu peux porter un regard sur l'autre et que ça le lave, parce que en fait, parce que c'est l'amour à l'intérieur de ton regard, parce que c'est la bénédiction dans ton regard, parce que c'est la chance que tu amènes dans ton regard, parce que dans la manière dont tu regardes, tu dis « mais ta vie va être belle, mais ta vie va être chance, ta vie va être plénitude, ta vie va être une croissance, ta vie va être quelque chose de beau. » Et bien sûr, ce regard, bien sûr, c'est une évidence, mais c'est la manière d'accueillir l'enfant dans le monde. C'est la mère qui regarde son enfant, c'est la mère qui regarde. On est à la naissance, voilà, on est à la naissance. Bien sûr, il y a cette image archétypale de la naissance de Jésus, mais il faut aller plus loin, il faut entrer dans le côté ésotérique de cette naissance. C'est toi. Est-ce que tu vas renaître? Est-ce que tu peux te regarder toi-même? Est-ce que tu peux regarder ta propre vie intérieure en amenant une renaissance dans ta vie intérieure? Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que tu peux avoir
pour toi-même, déjà il faut commencer pour soi, toujours. Toujours il faut commencer pour soi. Si tu ne peux pas commencer pour toi, tu ne peux pas faire pour l'autre. Ce que tu n'auras pas réussi à faire pour toi, tu ne pourras pas l'offrir. Tu ne pourras pas le donner. Jésus ne naît pas dans le monde s'il ne naît pas en toi. Le Christ, la lumière, les anges, les archanges, la beauté, la félicité, le bonheur, l'extase, la joie, la chance, ces choses ne naissent pas dans le monde si elles ne naissent pas en toi. Ce n'est pas possible. Ça fait 2000 ans que les chrétiens parlent de la naissance de Jésus, mais Jésus ne renaît pas. Hein. Jésus n'est pas rené dans le monde. On en parle, on en reparle, on en re-reparle, mais il faut que ce soit dans ton cœur. Si Jésus ne renaît pas dans ton cœur, je dis Jésus, mais on pourrait dire Bouddha, on pourrait dire Krishna, on pourrait dire Osiris, on pourrait dire Horus, voilà, pour parler de l'enfant. Hein. Si Horus ne renaît pas en toi, Horus ne renaît pas dans le monde. Voilà. Si l'archange Gabriel, pour employer les termes actuels de la tradition de la sagesse, si l'archange Gabriel ne naît pas dans ton regard, s'il n'y a pas quelque chose de pur qui vient te laver, qui vient te nettoyer, qui vient te régénérer, alors il y a Noël, mais c'est Noël à l'horizontale. Ce n'est pas Noël comme l'apparition, la régénération d'un monde supérieur dans ta vie intérieure, dans ton être. Donc, voilà, c'est une première chose, c'est un premier point. Et puis, demain, je vous proposerai d'entrer dans une vision encore plus ésotérique, encore plus subtile de cela. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ces quelques paroles et je vous remercie plus encore d'avoir cette concentration, d'avoir cet amour de la vie, cet amour de vous-même, cet amour des autres qui permet que les paroles ne soient pas que des paroles, mais qu'elles deviennent une réalité dans le monde et qu'elles embellissent le monde. La bénédiction, la chance et la conscience, la concentration juste à chacun de vous.